André Ayou, plus petit que le joueur, mais on connaît, hein, on connaît son talent pour s'élever très haut. Vous savez qu'il a un super timing, André Ayou. Avec sa petite taille, c'est le joueur le plus prolifique de la tête dans son club. Et donc, attention, Apia. Oh là là, il pouvait avancer encore plus à Samoa Gyan parce qu'il a réussi à s'emmener ce ballon. J'ai plus l'impression qu'il pensait qu'il était hors jeu à Samoa Gyan, c'est pour ça qu'il a ralenti sa course. Il aurait pu emmener son ballon, aller faire un face à face avec Ouattara. Ouattara qui n'est pas dans son match. Énervé à outrance, je pense que si on le cherchait un peu, il peut sortir de ses gonds. Ah, il faudra pas. Ce serait une très très mauvaise idée de sa part. Parce que non seulement il a déjà un carton jaune, ensuite... Si les défenseurs réclament du mouvement, ils n'en ont pas pour l'instant, ça joue latéralement uniquement. Alors il faut mettre de la vitesse là. Personne, tout le monde est arrêté du côté de la Guinée. Donc comme vous l'avez dit, c'est du pain béni, c'est facile, hein. Voilà. André Ayou qui se replace dans son couloir, il s'est fermé maintenant. Et oui, le jeu guinéen qui est très lisible. Ils n'ont pas les jambes ce soir, le Chili, parce que à l'image de cette passe encore une fois manquée, on a vu des Ghanéens plus sans difficulté que cela. Mais ce soir, pour l'instant, s'ils ne font pas de bêtises, leurs adversaires leur marchent déjà le travail. Ils n'ont qu'à se baisser pour ramasser. Enfin, on voit le boulot du milieu de terrain à la mauvaise passe. Incroyable de lenteur, incroyable de maladresse et de manque de concentration. Et même ça ne plaît pas à Abraham, qui lui en a après ses joueurs. Exactement. Et c'est raciste, c'est un bon point quand même. Je pense qu'il a dû être rappelé, comme vous l'avez dit, par les arbitres assistants, le quatrième arbitre, pardon. Donc il a pris connaissance. Le ballon restera guinéen avec cette touche. On a le sentiment qu'on joue la 120e minute et que les Guinéens sont fatigués. Attention à cette balle écartée de la tête, il n'y aura pas faute, mais la possession sera encore pour les Guinéens. Attention parce qu'il a une frappe terrible. Le 1-2 n'a pas fonctionné, même si le capitaine Traoré applaudit la passe de Constant. Lui, il peut faire mal aux Ghanéens avec sa force de percussion. Ah, il aurait pu essayer autre chose. Pas d'hors-jeu. Mais ici, à Samoa Gyan, il attend, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est lui qui vient s'élancer pour essayer de marquer ce but. C'est pas le cas, il a été contré au dernier moment. Il y a eu de la casse tout à l'heure sur l'intervention de Silla et qui a des problèmes d'adducteur parce que ce qu'il montre là, ce serait une très très mauvaise nouvelle pour Michel Ducier, l'ancien sélectionneur des écureuils du Bénin, lui qui avait d'abord pris le Chili national avant d'être viré une première fois. Il est revenu à la tête de cette sélection. Et Silla qui est effondré parce qu'il sait que c'est terminé. C'est terminé. C'est triste, mais bon. On va prendre sa place, il va falloir continuer. Ces deux buteurs sont sur la touche. Sont en dehors du jeu, il va falloir en trouver un autre. Ce qui va changer maintenant, je pense que ce sera un cas de figure. Et encore un problème à résoudre pour Michel Ducier. Le regard noir du sélectionneur du Chili national qui est en train de comprendre que oui, le sort leur a permis de se retrouver en quart de finale. Oui, le sort a été cruel avec les Aigles du Mali. Mais ce soir, le sort est en train de s'acharner contre le Chili parce qu'ils vont devoir effectuer un premier changement. Ils sont menés et ça va compter parce que quand on
joue un match à élimination directe, il faut penser aux prolongations et il n'y aura pas une solution de rechange. Souma avait remplacé Ouattara lors du match face au Cameroun. Je pense que c'est Souma qui va prendre la place de Silla. On va voir pour l'instant. Le Chili est à 10. Et le malheureux Idrissa Silla, le geste est sans équivoque. Oui, ce sont les adducteurs. Attention à ce ballon! Et le deuxième but alors que le Chili, il est en position. Il est accordé, oui ou non? Oui, je pense qu'il est accordé. C'est Sanko qui fait une mauvaise passe au gardien, me semble-t-il. Il est accordé et les Black Stars qui prennent maintenant 2 buts d'avance. Qu'est-ce que c'est beau, c'est pas de danse. Ils sont fous ces joueurs, ils sont complètement fous. Ça fait 2-0 pour les Black Stars. Alors, le réalisateur qui s'est un peu ralenti, je pense qu'il y a une mauvaise passe, mal ajustée, et Apia qui vient, grâce à sa vitesse de percussion, vient tromper le gardien. C'était trop facile pour lui. Très bonne sortie du gardien, mais c'est compliqué, on va le revoir. Voilà, il passe au gardien, il a manqué. Ah non, dégagement manqué. Que c'est dur. Que c'est dur. Parce que les Ghanéens n'avaient pas besoin de tel cadeau. Que c'est dur. Ah, Tamsir qui est fautif. Il fallait avoir aussi le sang-froid pour la placer cette balle. Parce qu'ils enquêtent ce but alors qu'ils étaient à 10. C'est Ouattara Agier qui vient de faire son apparition sur la pelouse. Blessé, mais il prend les risques. Il prend les risques de se blesser un peu plus. Pourquoi pas, il avait mis sur le banc parce que vous l'avez rappelé, il était un tout petit peu blessé. Il prend le risque, pourquoi pas, de jouer avec Ouattara sans faire entrer Souma, qui est moins blessé et peut-être moins productif. La tête baissée de Idrissa Silla, remplacé par Mohamed Ouattara qui a des problèmes au mollet mais qui va quand même essayer. Il n'était pas à 100% avant ce quart de finale. Pauvre Chili national. Mais rien n'est perdu. Nous sommes dans le temps additionnel, 30 secondes encore à jouer. Et les Black Stars dans un toboggan pour l'instant, 2-0, filent vers la demi-finale, mais il faudra disputer 45 minutes encore et se montrer tout aussi solide et réaliste. Ouattara qui va ouvrir le score face à la Côte d'Ivoire. J'imagine le discours de Duchillet à la mi-temps. Et il leur dit, voilà, les 45 premières mi-temps, c'était un autre match. Au moment où l'arbitre de la partie est en train de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire, gros plan sur l'homme qui a ouvert le score. Et voici le deuxième buteur. Atsou, premier buteur, Apia, deuxième buteur. Et le Ghana qui mène 2-0. Exactement, 4 minutes de jeu. Atsou qui est venu une belle entame de jeu, passe en profondeur pour Andrayou, une talon a téléphoné. Atsou qui met au fond des filets. Et malheureusement, là encore une fois, une touche, un mauvais dégagement grâce au pressing ghanéen, le mauvais dégagement et ensuite Apia qui vient mettre le 2-0. Le break est fait pour le Ghana. Rendez-vous dans un quart d'heure sur LCD Upnext et l'ensemble du réseau de télévision partenaire pour la deuxième période de ce Ghana-Guinée, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Orange 2015 en direct du stade de Malabo. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.